Et bien, what's up tout le monde? Aujourd'hui, c'est le 6 septembre. La chasse à l'outarde commence à matin. On est préparé. On a trouvé notre X hier. On a à peu près 75 oiseaux dans notre champ. Fait que on s'en va vers là-bas. Il est 3h41 du matin. Écoute, on a assez hâte. Ça fait 1 an qu'on attend ce moment-là. Fait que on se revoit directement dans le champ. Let's go! Les tombeaux sont faits. Les outardes. Les outardes sont mis. Les decoys. On voit pas beaucoup. Il y en a 18 dans le champ. Fait que... What's up tout le monde? Fait que on vient de finir notre chasse. Setup il est là. On a fait une belle chasse. On a fait 11 outardes. On a manqué une copelle. Il y avait à peu près 200 outardes qui ont passé au renou. Les tombeaux, c'est merveilleux. Écoute, c'est la première fois que je chasse d'un tombeau avec quelqu'un, même tout seul, en fin de compte. Je vais vous montrer ça là. Écoute, le setup, ça se voit quasiment pas. On était... écoute, on sortait dehors pour aller chercher les outardes. Puis il y en avait d'autres qui arrivaient. On partait à la course, puis ils revenaient. On calait. Fait que... écoute, je vais vous montrer ça, là. Fait que moi, je chasse avec un SX4 Winchester. Ça a donné ça. Avec un choke à outarde. Puis... fait que ouais, j'étais en train de dire que t'as pas besoin de beaucoup d'argent en tant que fusil pour commencer ça. Il y en a 6 avec un Adler. Ben c'est pas un Adler, c'est un Churchill là, mais c'est ça ce qui vaut là. Choke modifié qui vient avec. Puis moi j'en ai 5 avec un gun pas mal plus cher. Mais ça c'est pas le gun qui fait le tireur comme on dit. Fait que ça se résume pas mal à ça pour tout ce qui est la chasse à l'outarde. Je suis accompagné de mon cousin Kevin. Puis écoute, c'était parfait, j'ai hâte de retourner. On y retourne samedi. Fait qu'avant de ranger tout mon setup, là, je vais vous montrer comment je l'ai placé. C'est pas compliqué. Le vent, il est de ce bord-là, puis mes outardes vont vers là-bas. Je te montre ça. C'est un V avec une dans le milieu. C'est tout le temps le principe de une tête levée, 2 couchées ou 2 mangeuses. Fait que si vous remarquez, là, c'est tout le temps une tête levée, couchée, mangeuse. C'est comme ça que moi, j'ai fait ma chasse dans le matin, puis ça a marché très bien. Fait que mes decoys, c'est des Avionics. Tu peux trouver ça sur Amazon, sur Wholesale, puis La Tulipe. Puis il y en a d'autres magasins, mais c'est là que moi, je les ai achetés. Fait que, salut tout le monde. Bon, là, on est rendu à préparation d'une outarde, comment l'arranger, c'est pas compliqué. Tu vas ôter le plumage ici. Après ça, tu vas prendre un couteau puis tu vas ôter une falle en partant de l'os jusqu'à l'extérieur de l'aile, à l'intérieur de l'aile. Pareil de l'autre bord. Pour les cuisses, c'est tu vas l'écarter comme un peu une dinde là. Tu vas la prendre, tu vas l'écarter, tu vas faire le tour jusqu'à la colonne derrière le dos. On vous montre ça, rentre là. Je vais essayer de vous montrer à la main, là, à une main. Tu vas prendre une couette, tu vas la lever. Tu vas faire pareil. Puis là, faut qu'il tu aies accès à la peau ici. Là. Fait que tu vas faire une petite fente, puis tu vas ouvrir avec ton doigt, ôter toute la petite peau, puis ça va. En faisant ça, tu vas avoir accès au coffre. En ôtant les plumes, tu t'en vas faire une fente. Puis là, tu vas rentrer tes 2 doigts. Puis tu vas tirer comme il faut, sans essayer de faire trop de plumes, parce que après ça, c'est le fun de ramasser. Fait que tu vas enlever toute la peau. Puis ça se fait facilement là. C'est sûr que plus que tu attends, plus ça va être compliqué.
Fait qu'on voit déjà la falle qui part du cou ici, qui va jusqu'à l'intérieur des ailes, puis la base qui s'en va comme nous autres, là, comme le coffre, là. Ici, ça, tu touches pas à ça. Fait que là, on va, comme j'ai dit tantôt, là, on va faire une fente d'ici, comme on peut voir, là, ici, jusqu'en bas, puis on va aller gratter tout ce qui est la viande collée sur l'os. Fait que tu fais une petite marque. Compliqué, là. On va essayer de pas mettre des plumes dedans. Fait que tu t'en vas gratter l'os. Puis après ça, tu rentres les deux doigts, puis ça va se décoller tout seul. On va te montrer à la fin qu'est-ce que ça donne un filet. Fait que là, comme on peut voir, j'ai tout gratté, tout ce qui est le coffre. Puis le filet, il est ici, là. Le filet, la falle. Fait qu'il reste rien qu'à couper ça ici, puis je vous montre. Fait que voilà, ça c'est un filet. C'est une falle, un côté de falle. Écoute, c'est quand même 1 pouce d'épais, là. C'est vraiment une chasse qui est payante en tant que viande. C'est de la viande rouge. Puis c'est pas tant fort, sérieux. Tu peux faire de la saucisse avec, tu peux faire des hamburgers, tu peux faire n'importe quoi avec ça, là. C'est une viande qui est vraiment... si t'aimes ça, la viande de bois, écoute, c'est parfait, là. Fait qu'on fait la même chose des deux bords. Puis après ça, je vais vous montrer les cuisses, comment on les sort de l'outarde. Est-ce que je veux faire des hamburgers? Fait que là, on voit le coffre qui est vide, là. Écoute, si vous êtes vraiment en manque de viande, là, il y a les ailes ici à aller chercher, là. Mais d'habitude, c'est le coffre. Puis après ça, je vais aller chercher les pattes. Ça donne ça de viande. Écoute, c'est... Comme j'ai dit tantôt, là, c'est 1 pouce d'épais, là. Puis c'est ça. Ça, tu peux faire cuire ça comme un steak. Les pattes, c'est une autre affaire. Ça, c'est mijoteuse ou tu fais du steak haché avec ça. Fait que je vous montre ça, là. Écoute, c'est comme j'ai dit, là. Quand vous avez fini ça, les pattes, vous l'avez accès directement, là. Fait qu'on va l'ouvrir. Puis on va couper ça avec ça. Fait que là, tu prends la patte, tu vas couper ici. On la jongle ça. Tiens là. C'est ça. Fais ça. Tu vas prendre ton couteau, tu vas faire le tour. Puisqu'on le sent là que c'est mou, là. Fait que là, tu as ôté la patte. Puis là, tu vas aller la rechercher. Fait que qu'est-ce que tu vas faire, là? Tu vas la longer. Tu vas longer la cuisse. Tu vas tirer ça sur tes plumes. Puis là, tu vas être capable de te sortir un peu la cuisse. Fait que là, tu vas prendre ton couteau, tu vas faire le tour. Ça va aller mieux du bon bord. Comme ça. Puis là, tu t'en vas chercher ici, en dessous. Tu vas monter. Puis là, ça te sort ta cuisse. Et voilà. Fait que là, t'as ta cuisse ouverte. Tu vas venir l'ouvrir au complet, là. Puis tu vas longer la paroi tout ici pour aller chercher le plus de viande possible. Puis je te montre ça quand c'est sorti de là. Fait que là, on voit que ici, il reste plus de cuisse. La cuisse est ici. Fait que ça fait quand même une belle pièce de viande, là. Ok, je pensais qu'elle était encore en vie. Fait que ça fait une belle pièce de viande. Fait que tu fais ça dessus l'autre. Pareil, tu vas chercher, comme j'ai dit, ton... Ben, tu coupes la pâte, là. Tu coupes le mognon. Puis tu t'en vas chercher ta cuisse en tirant ses plumes. Puis après ça, tu longes toute la paroi qui est ici. Jusqu'à la colonne quasiment. Puis jusqu'au queue. Fait que c'est pas mal ça pour l'outarde. Nous, on va tout arranger ça. Après ça, on vous montre... je sais pas si on est capable de peser ça, là. Mais il reste à cuisiner, cette viande-là. On va faire ça ce soir. Fait que, à tantôt. Hola, comment estás, ma friend? Bon, fait que là, j'ai oublié de quoi, là. Il reste le cœur puis le foie à aller chercher parce qu'il y a des bonnes recettes à se faire avec ça, là. Une soupe de cœur puis du foie de canon, mais avec de l'outarde. Fait que tu prends ta cage. On voit déjà le foie, là. Fait que tu vas l'ouvrir. Rentrer tes deux doigts. Puis tu tires. Ton foie il est ici. Ben t'en as deux.
techniquement. S'ils sont pas trop pétés par les billes ou non plus. Fait que tu le prends. Tu t'en vas chercher en dessous. Là, je l'ai coupé là, en deux. En tout cas, je pense. Ça. Fait que rendu, quand on a ôté 2 fois, tu vas voir le cœur qui va être ici. Tu y vas à pleine main. Là. Tu le pognes. Tu sais, pas compliqué. Voilà. Fait que là, pour 11 outardes, j'ai mon sac ici. Ça ressemble à ça. Sac à Kevin. Après ça, t'as le sac de foie. T'as son sac de cœur, puis j'ai mon sac de cœur. Fait que ça, c'est les dépouilles. Là. Ça ressemble pas mal à ça. C'est ça. Fait que là, on est en train de tout découper les pattes des outardes pour faire du steak haché. Fait que tu désosses carrément ta pâte, puis après ça, ça va ressembler à ça. C'est ça là-dedans. Lui, il hache. Là, c'est ça. On vient de terminer tout ce qui est steak haché là, avec les pâtes d'outarde. Fait que je te montre ça direct là. J'ai quand même fait un bol à salade si on a de la misère à lever. Il doit avoir ouais. Combien de livres là-dedans? Je pense une vingtaine de livres. Ouais, mais une vingtaine de livres. Écoute, avec 11 outardes, ça donne ça de steak haché. Fait que on va mettre ça dans des sacs. Fait qu'en steak haché, ça donne tout ça ici. Là, on a pris le steak haché, on a mis un peu de pesto dedans. Puis on a fait des boules, on les a mis de la panure, dans les œufs, en tout cas pour faire comme des croquettes, on va dire. Puis là, ça donne ça ici. T'es tout en train de manger comme un porc. Ça donne une boulette pas pire. On prend de la sauce piri-piri là, pour un peu de piquant. Puis comme il a dit, là, ça coche en esti. Ouh! Fait que ça résume pas mal ça pour la chasse à l'outarde. Il va en avoir d'autres à venir, ça c'est sûr. Mais on va essayer de trouver des nouvelles manières d'arranger de un l'outarde, puis essayer de vous montrer d'autres manières de la chasser. Parce qu'il y a d'autres façons de la chasser, comme en e-frame. Puis ça, on va l'essayer. On ne sait pas si ça va marcher, mais comme on dit, on va l'essayer. Hein? On va l'essayer, puis c'est ça. Fait que, salut tout le monde.